La remise en état de la ligne Serqueux-Gisors, qui va permettre le rétablissement du trafic voyageurs et fret courant en 2013, a été l'occasion pour RFF d'y conduire un certain nombre d'innovations. La première d'entre elles concerne la création d'une voie sur dalle de 1 km en voie double entre Gisors et Éragny-sur-Epte. Ce tronçon expérimental est réalisé par le groupement d'entreprises NBT, composé de RFF, Alstom Transport, Railtech International, Vossloh Cogifer, le laboratoire IFSTAR et le centre d'essais ferroviaire. Une des phases du développement de la solution NBT, c'était de construire un prototype quelque part sur une ligne, de l'instrumenter, d'y placer des capteurs et de le surveiller pendant 1 an. Ça faisait partie d'une des étapes de validation de ce concept. L'intérêt de cette voie sur dalle, c'est d'avoir une voie qui ne nécessite plus ou très peu d'entretien et de maintenance, alors que les voies sur structure ballast nécessitent de la maintenance très fréquemment une fois que la ligne a été mise en service. À travers ce prototype, NBT vise une homologation de la voie sur dalle comme solution alternative aux traditionnelles voies sur ballast en France et plus largement en Europe. Autre innovation, l'utilisation de traverses composites sur 1 km de voie. L'intérêt d'introduire des traverses composites réside notamment dans le fait de remplacer à terme les traverses bois qui ont un coût d'élimination assez important. La traverse composite permettant de récupérer et de recycler les matériaux. En France, c'est une première. Certains pays étrangers, notamment les Hollandais et les Japonais, en font l'expérience. Enfin, c'est également du côté des rails que l'innovation est présente sur ce chantier. La soudure électrique présente 2 intérêts. Un intérêt de durée de vie. Par expérience, on sait, depuis qu'on exploite le réseau ferré, que les soudures électriques durent beaucoup plus longtemps que les soudures aluminothermiques. Et en plus, au niveau réalisation, une soudure électrique est faite dans un délai d'environ 5 minutes, alors qu'une soudure aluminothermique exige environ 30 minutes de réalisation. La soudure électrique, déjà pratiquée dans plusieurs pays d'Europe, va être mise en œuvre sur 90% de la ligne Serqueux-Gisors.